Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous explorons Optimus, le robot humanoïde de Tesla, depuis ses origines jusqu'aux avancées concrètes de 2025, dans un contexte de course mondiale à l'automatisation physique. Comment Tesla compte-t-il faire fonctionner un robot bipède avec la même intelligence artificielle qui conduit ses voitures? Dans un marché dominé par des machines spécialisées, pourquoi Optimus mise-t-il sur un coût bas et la production de masse? Et enfin, au-delà des promesses, quelles sont les implications concrètes sur l'emploi et l'économie mondiale de cette nouvelle génération d'humanoïdes? Les réponses dans cette vidéo. L'histoire d'Optimus n'est pas née dans un laboratoire de robotique traditionnel, mais au cœur de l'ambition automobile de Tesla. En août 2021, lors de son AI Day, Elon Musk le présente comme une transposition logique des technologies développées pour l'autopilot. L'idée fondatrice est simple. Si un véhicule peut naviguer dans le monde réel, interpréter les signaux, anticiper les mouvements et prendre des décisions basées uniquement sur sa vision par ordinateur et ses réseaux de neurones, pourquoi cette intelligence ne pourrait-elle pas être logée dans un corps bipède pour accomplir des tâches physiques? L'architecture du robot repose donc sur cette IA dite end-to-end, capable de relier les données sensorielles brutes, captées par des caméras identiques à celles des voitures, à des actions motrices immédiates. L'apprentissage, fondamental, s'opère par imitation humaine et par renforcement, capitalisant sur les millions d'heures de données accumulées par la flotte de véhicules Tesla. Les premiers prototypes, dévoilés en 2022 et 2023, furent des preuves de concept prudentes, démontrant une marche encore hésitante, le port d'objets légers et l'exécution de gestes basiques. Mais ces premières démonstrations, malgré leur caractère rudimentaire, posaient les fondations d'une ambition démesurée, celle d'une généralisation progressive de l'automatisation dans toutes les sphères du travail humain. C'était le point de départ d'une feuille de route agressive. L'année 2025 marque une rupture avec l'ère des prototypes maladroits pour entrer dans la phase des itérations mesurables, symbolisée par la génération 2 d'Optimus. Cette version Gen 2 présente des projets tangibles qui la rapprochent de l'utilité industrielle. Son poids a été réduit d'environ 10 kg, ce qui améliore considérablement son efficacité énergétique et son agilité. Conséquence directe, sa vitesse de marche a été accrue de 30%, permettant des déplacements plus fluides et rapides sur les lignes de production. L'Optimus Gen 2 affiche désormais une capacité de charge nominale de 20 kg, le rendant apte à manipuler la majorité des pièces et outils de fabrication. Les améliorations ne sont pas seulement motrices, elles sont sensorielles. Un cou articulé, intégrant des capteurs avancés, permet une tête mobile et plus réactive, améliorant l'orientation spatiale et la perception des risques. Le perfectionnement se concentre aussi sur la manipulation fine. Les bras sont plus précis et les mains intègrent un nombre accru de degrés de liberté, autorisant le tri et le déplacement d'objets délicats ou de formes complexes. Les tests se multiplient en environnement contrôlé, notamment au sein des usines Tesla. Ces essais valident une meilleure gestion de l'équilibre, y compris après des perturbations et une autonomie énergétique prolongée, permettant au robot de fonctionner pendant plusieurs heures. Des lignes pilotes, mobilisant ces unités de deuxième génération, commencent à s'activer, confirmant un déploiement interne dès la fin 2025, où Optimus gère des pièces fragiles sur les chaînes de montage, surpassant dans certaines tâches répétitives la régularité et l'endurance des nouveaux opérateurs humains. Mais l'horizon de Tesla s'étend bien au-delà de la Gen 2. Le véritable saut vers l'utopie manufacturière est prévu avec la Gen 3, attendue pour le premier trimestre de 2026. Cette génération vise un design 70% plus proche du corps humain, avec une intégration du câblage et des actionneurs pour des mouvements plus naturels et quasi humains. L'ambition logicielle est exponentielle. La Gen 3 devrait être capable de maîtriser 1500 tâches initiales. Un répertoire qui serait extensible à 3000 via de simples mises à jour logicielles à distance. Les mains continueraient de gagner en dextérité et le robot pourrait intégrer un écran OLED facial ainsi que l'intelligence conversationnelle du modèle Grok pour une interaction homme-machine fluide. La feuille de route ne s'arrête pas là. La Gen 4, projetée pour 2027, est pensée pour accomplir jusqu'à 5000 tâches, avec un niveau de précision que l'on qualifie déjà de supérieur aux humains, notamment pour des opérations de finesse ou de répétition sans fatigue, comme la précision chirurgicale. Derrière ces chiffres se cache la vision économique d'Elon Musk.
Il anticipe une production massive d'Optimus, dépassant le volume annuel des smartphones, pour catalyser une abondance économique où le travail physique pénible ou répétitif deviendrait une option et non plus une nécessité humaine. Dans cette course mondiale à l'automatisation physique, Optimus est loin d'être seul. Il évolue dans une arène compétitive où s'affrontent des acteurs aux philosophies très différentes. Le robot de Tesla rivalise avec des machines sophistiquées comme Figure AI, conçues en partenariat avec BMW et axées sur les opérations d'entrepôt, ou encore Digit d'Agility Robotics, déjà testé en logistique. Sans oublier les pionniers comme Atlas de Boston Dynamics, célèbre pour son agilité spectaculaire, ou les machines agiles et abordables d'Unitree. Cependant, Optimus se distingue par sa stratégie unique. Là où les concurrents se concentrent souvent sur une agilité ou une dextérité de pointe à un coût élevé, Tesla donne la priorité à la production de masse et à un coût cible bas, annonçant un prix potentiel de 20 000 $, une fraction du coût des modèles spécialisés actuels. Cette approche vise la fiabilité en usine et une scalabilité inédite, directement liée à l'écosystème logiciel de l'autopilot et à l'infrastructure d'entraînement Dojo. Si des acteurs comme Nvidia accélèrent la maturité collective des plateformes de simulation et d'entraînement robotique, l'adaptation en temps réel aux environnements non structurés demeure une limite technique partagée par tous les acteurs du secteur, ce qui oblige chacun à des compromis stratégiques entre performance de niche et généralisme à bas coût. Malgré les progrès mesurés en 2025, la route vers une adoption généralisée est semée d'embûches. Le déploiement massif et indépendant d'Optimus dans des environnements imprévus n'est pas encore vérifié. L'autonomie en situation non contrôlée reste faible et la gestion des imprévus est limitée, nécessitant toujours une dépendance significative aux environnements prototypes. Sur le plan technique, des verrous persistent. L'autonomie énergétique pour des quarts de travail complets, la robustesse mécanique pour un usage intensif et la cybersécurité, notamment les protocoles d'arrêt d'urgence et d'intervention humaine, exigent encore un raffinage continu. Les analystes financiers, comme ceux de Bank of America, ont noté les risques d'exécution liés à des timelines trop ambitieuses pour Optimus et le robotaxi, ajustant parfois la notation de Tesla à neutre. Ces défis techniques se doublent d'enjeux sociétaux et éthiques profonds. Optimus soulève inévitablement la question de l'emploi. S'il est destiné à prendre en charge les tâches pénibles, il risque aussi d'accélérer des restructurations massives. La sécurité physique, l'assurance de limites de force non dangereuses et la détection de proximité pour opérer aux côtés des humains imposent des standards émergents, tandis que l'acceptabilité sociale et la nécessité de régulation internationale devront encadrer son usage dans les hôpitaux, les foyers ou le commerce. Optimus incarne ainsi la transition entre la robotique de niche et l'humanoïde polyvalent. Testé dans le creuset des usines Tesla avant une extension industrielle potentielle, il miroite un futur où les choix économiques, automatisation massive ou niche sécurisée, façonneront la coexistence entre l'homme et la machine. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'avenir de la robotique et de Tesla dans ce domaine. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.